Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de dépendance linéaire. D'abord la notion de combinaison linéaire, soit A1, A2 jusqu'à AN, des scalaires, et V1, V2 jusqu'à Vn, des vecteurs d'un même espace. Alors l'expression A1 fois V1 plus A2 fois V2, etc., plus AN fois Vn, est appelée une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn. Le résultat de la combinaison linéaire est un vecteur appelé le vecteur engendré par la combinaison linéaire. Les scalaires A1, A2 jusqu'à AN sont appelés les coefficients de la combinaison linéaire. La combinaison linéaire 0V1 plus 0V2 plus etc. jusqu'à plus 0Vn est appelée la combinaison linéaire triviale. Elle engendre le vecteur nul. Par exemple, trouvez le vecteur engendré par la combinaison linéaire des vecteurs U et V. Donc, U et V, ce sont ces deux vecteurs-là. En A, la combinaison linéaire, c'est 3U plus 2V. En B, moins 2U plus V. En C, U plus 3V. Donc voici les vecteurs en question. Donc 3U plus 2V, on se déplace de 3 cases comme ça dans la direction de U. Ensuite de 2 cases dans la direction de V. Ce qu'on trouve ici, c'est le vecteur qui est engendré par la combinaison linéaire 3U plus 2V. Deuxième combinaison linéaire, moins 2U plus V, moins 2U comme ceci, plus V comme ça. On trouve ceci. Ceci, c'est le vecteur engendré par la combinaison linéaire moins 2U plus V. Troisième combinaison linéaire, j'ai le vecteur U plus 3V. Ça nous donne ceci, c'est le vecteur engendré par la combinaison linéaire U plus 3V. Même question, cette fois-ci, cependant, on a trois vecteurs UV et W, ces trois vecteurs-là. On a deux combinaisons linéaires. Donc en A, il faut faire 3 fois U, donc 1, 2, 3 cases. 2 fois V, 1, 2 cases. Et une fois W, on redescend ici. Donc le vecteur rouge ici, c'est le vecteur engendré par la combinaison linéaire 3U plus 2V plus W. En B, il faut faire 2U, plus 1 fois V et plus 0 fois W. Donc le vecteur rouge est aussi le vecteur engendré par l'autre combinaison linéaire. Donc, on a l'égalité ici, on a deux combinaisons linéaires différentes qui engendrent le même vecteur. Donc, remarque, parfois deux combinaisons linéaires différentes engendrent le même vecteur. Une autre remarque, parfois une combinaison linéaire non triviale engendre le vecteur nul, comme dans cet exemple-là. Ce qui nous amène à définir la notion suivante. Si seule la combinaison linéaire triviale des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn engendre le vecteur nul, alors on dit que ces vecteurs sont linéairement indépendants ou encore qu'ils forment une famille libre. Autrement dit, les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn sont linéairement indépendants si et seulement si le fait que la combinaison linéaire engendre le vecteur nul entraîne que forcément il s'agit de la combinaison linéaire triviale, c'est-à-dire tous les coefficients sont zéro. Toujours dans la suite de la définition, s'il existe une combinaison linéaire non triviale, des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn, qui engendrent le vecteur nul, alors on dit que ces vecteurs sont linéairement dépendants, ou encore qu'ils forment une famille liée. Autrement dit, les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn sont linéairement dépendants si et seulement si il existe des scalaires A1, A2 jusqu'à AN, non tous nuls, tels que la combinaison linéaire engendre le vecteur nul. Par exemple, déterminer si les vecteurs donnés de R2 sont linéairement dépendants. Donc j'ai trois vecteurs, UV, W. Ici, je peux faire une fois U plus une fois V plus une fois W, et ça engendre le vecteur nul. Cette combinaison linéaire-là, elle est non triviale, puisque les coefficients sont non tous nuls. En fait, ici, ils sont même tous non nuls,
mais c'est pas ce qu'on demande. On demande pour qu'elle soit non triviale, il faut qu'il y en ait au moins un qui soit non nul. C'est le cas ici. Donc la combinaison linéaire est non triviale, elle engendre le vecteur nul. Donc ça signifie que les vecteurs U et W sont linéairement dépendants. Deux vecteurs, toujours dans R2, vecteurs U et V. On se demande est-ce qu'ils sont linéairement dépendants. Donc ici, si je me déplace un tant soit peu dans la direction de U, ben, je peux pas revenir à mon point de départ. Et donc, ça ne peut pas engendrer le vecteur nul. Et donc, ça signifie que seule la combinaison linéaire triviale de U et V donne le vecteur nul, ou engendre le vecteur nul. Et donc, ça signifie qu'ils sont linéairement indépendants. Prochain exemple, j'ai ces deux vecteurs-là. Si je calcule 2U plus moins 1 fois V, donc je reviens à mon point de départ, et donc ça engendre le vecteur nul, ce qui m'indique que U et V sont linéairement dépendants. Une autre façon d'y penser, c'est de dire que V apporte rien de nouveau, rien qui n'était pas déjà contenu dans U. Donc ça nous indique, de façon intuitive, ça nous indique que U et V sont linéairement dépendants. Cette fois-ci, j'ai le vecteur V qui est nul et le vecteur U qui est le même. La question est la même, est-ce que les vecteurs sont linéairement dépendants? Mais ici, je peux calculer 0 fois U plus 1 fois V. Donc 0 fois U, ça me donne le vecteur nul. Je peux oublier ce terme-là. Il me reste 1 fois V, ce qui me donne V, mais V est nul. Donc cette combinaison linéaire-là engendre le vecteur nul. Et cette combinaison linéaire-là, elle est non triviale, puisque les coefficients ne sont pas tous nuls. Le premier est nul, mais c'est pas grave. J'en ai au moins un qui est non nul. Donc la combinaison linéaire est non triviale, elle engendre le vecteur nul, ce qui m'indique que les vecteurs sont linéairement dépendants. OK, les deux vecteurs suivants, ici forment un angle entre les deux environ de 120 degrés. J'ai une espèce de grille comme ça, donc qui n'est pas carrée, cette grille-là, mais néanmoins, c'est pas grave. Dès que je me déplace le long de la direction de U un tant soit peu, ben, je ne peux pas revenir à mon point de départ. Donc si j'utilise V par la suite, la direction de V, ben, je ne peux pas revenir à mon point de départ. Donc la direction de V, ça m'apporte vraiment quelque chose de nouveau qui n'est pas contenu dans U. Et donc ça m'indique que les deux vecteurs sont linéairement indépendants. Ok, j'ai trois vecteurs, je suis toujours dans R2, j'ai trois vecteurs comme ça. Je m'interroge, est-ce que c'est linéairement dépendant? Ben oui, parce que si on regarde, je peux faire une fois V, ensuite une fois W, je reviens à mon point de départ. Autrement dit, 0 fois U, plus une fois V, plus une fois W, c'est une combinaison linéaire qui engendre le vecteur nul. Et c'est une combinaison linéaire qui est non triviale, parce que j'ai au moins un coefficient non nul. Donc la combinaison linéaire est non triviale, elle engendre le vecteur nul. Donc c'est linéairement dépendant. Les propriétés maintenant de la notion de dépendance. Si j'ai mes vecteurs U1, U2 jusqu'à UM, cet ensemble-là est inclus dans un autre ensemble V1, V2 jusqu'à Vn. Donc une façon de comprendre ça, on peut comprendre, j'ai mes vecteurs U, j'en ajoute quelques-uns et donc je trouve mes vecteurs V. L'affirmation est la suivante, si U1 jusqu'à UM sont linéairement dépendants, donc j'ai des vecteurs dépendants, j'en ajoute, alors le résultat va être encore dépendant. Deuxième propriété, au fond, c'est la même propriété que la précédente, c'est dit autrement. Donc, si j'ai ces vecteurs-là, qui sont linéairement indépendants, si j'en enlève quelques-uns, je retombe sur mes vecteurs à gauche. Donc, si j'ai des vecteurs qui sont linéairement indépendants, j'en enlève, ben, ce que je trouve est encore indépendant. Prochaine propriété, le vecteur U est linéairement dépendant si et seulement si il est nul. Donc pour un seul vecteur, le fait d'être dépendant, c'est comme dire qu'il est nul.
Pour deux vecteurs, U et V sont linéairement dépendants si et seulement si U et V sont colinéaires. Donc pour deux vecteurs, dire qu'ils sont dépendants, c'est comme dire qu'ils sont colinéaires. Cinquième propriété, les vecteurs UV et W de R2 sont linéairement dépendants. Donc sont forcément, automatiquement, linéairement dépendants. Donc pour se convaincre de ça, on peut imaginer trois vecteurs quelconques dans R carré, dans le plan. Donc l'idée, c'est de former un triangle avec ces trois directions-là. Donc ça, c'est la direction de U, ça, c'est la direction de V, ça, c'est la direction de W. Donc ça, c'est parallèle à U, ça, c'est parallèle à V, ça, c'est parallèle à W. Donc c'est quelque chose comme A fois U, B fois V, C fois W. Ici, on trouve que la somme vectorielle donne le vecteur nul. Autrement dit, la combinaison linéaire nous donne le vecteur nul. Et donc, ça m'indique que mes trois vecteurs sont linéairement dépendants. Donc, retenir ceci. Dès que j'ai trois vecteurs ou plus même dans R carré, c'est forcément, automatiquement, linéairement dépendant. Pas besoin de regarder les vecteurs, il suffit de les compter et on sait automatiquement qu'ils sont dépendants. Ok, maintenant, essayons quelques exemples en trois dimensions, donc dans R3. On se demande si c'est linéairement dépendant. J'ai trois vecteurs U, V et W qui sont les trois côtés d'un cube. Ben non, ici, si je me déplace, encore une fois, un tant soit peu dans la direction de U, je ne pourrai pas revenir à mon point de départ en utilisant les directions de V et W. Donc ça m'indique que seule la combinaison linéaire triviale engendre le vecteur nul, et donc que les trois vecteurs sont linéairement dépendants. Ok, maintenant, j'ai trois vecteurs, U, V et W. Je m'interroge, est-ce qu'ils sont linéairement dépendants? En fait, si on fait une fois U, peut-être que je devrais le faire dans ce sens-là. Une fois U plus une fois W et moins une fois V. Je reviens à mon point de départ. Si je le remets dans l'ordre UVW, ça me donne une fois U moins une fois V plus une fois W. Cette combinaison linéaire-là, elle revient à son point de départ. Autrement dit, elle engendre le vecteur nul. Et c'est une combinaison linéaire qui est non triviale, et elle engendre le vecteur nul. Donc forcément, les trois vecteurs U, V et W sont linéairement dépendants. Prochain exemple, j'ai encore une fois trois vecteurs U, V et W. Je m'interroge, est-ce qu'ils sont linéairement dépendants? Donc ici, je peux faire quelque chose de semblable. Je peux faire une fois U comme ceci, ensuite moins une fois V, donc je me déplace sur cette face-là, sur la diagonale de cette face-là. Ensuite, moins une fois W, je reviens à l'origine. Et donc, ça signifie que la combinaison linéaire une fois U moins une fois V moins une fois W, cette combinaison linéaire-là engendre le vecteur nul. Et donc, c'est une combinaison linéaire non triviale qui engendre le vecteur nul. Et donc, ça signifie que les vecteurs sont linéairement dépendants. Prochain exemple, j'ai 4 vecteurs cette fois-ci. Je suis toujours dans l'espace à 3 dimensions. Je m'interroge, est-ce que c'est linéairement dépendant? Ben oui, c'est dépendant. On peut se rendre compte que, faisons-le dans cet ordre-là. Si je calcule une fois U plus 2 fois V moins une fois W moins R, ben je reviens à mon origine. Donc ma combinaison linéaire engendre le vecteur nul. Ce qui signifie donc que mes 4 vecteurs sont linéairement dépendants. Donc je continue les propriétés. Je continue l'énumération. Je suis rendu à la propriété numéro 6. Les vecteurs UV
et W de R3 sont linéairement dépendants, si et seulement si, ils sont coplanaires. Donc on peut imaginer trois vecteurs qui sont dans un espace à 3 dimensions, mais néanmoins qui sont coplanaires. Donc on peut imaginer un plan qui soit pas nécessairement ni horizontal ni vertical, un plan oblique dans l'espace. Et sur ce plan-là reposent mes trois vecteurs U, V et W. Donc forcément, là, ils sont linéairement dépendants, parce qu'au fond, la situation revient à celle de R2. Et on a déjà vu que dans R2, on peut former un triangle, et donc c'est forcément linéairement dépendant. Donc quand j'ai trois vecteurs qui sont coplanaires, au fond, c'est comme si j'étais dans R2, et donc ça m'indique qu'ils sont linéairement dépendants. Septième propriété, U, V, W et R de R3 sont linéairement dépendants. Donc si j'ai 4 vecteurs en dimension 3, je sais automatiquement qu'ils sont linéairement dépendants. Ok, maintenant un théorème, les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn sont linéairement dépendants si et seulement si au moins un des vecteurs est généré par une combinaison linéaire des précédents. Donc par exemple, si V2, est-ce que je peux l'écrire comme un multiple de V1? Si V3, est-ce que c'est A fois V1 plus B fois V2? Dès qu'il y a une chose de ce genre-là, ben je sais qu'ils sont linéairement dépendants. Voilà, on va voir la preuve, c'est une preuve d'un si et seulement si, donc il faut faire la logique dans les deux sens. Premier sens, si les vecteurs sont dépendants, alors il existe des scalaires A1, A2 jusqu'à AN, non tous nuls, tels que la combinaison linéaire engendre le vecteur nul. Soit AK, le dernier scalaire non nul. Donc je sais qu'il y en a au moins un non nul, donc je peux aller pointer, aller chercher le dernier non nul. Donc j'isole le terme AKVK, ce qui donne ceci. Tous les autres sont nuls, donc je peux les omettre. Et comme AK est non nul, ben, je peux diviser par AK. Je pourrais pas faire ça si je savais pas si AK était nul ou pas. Ici, je sais que AK est non nul. Donc je peux diviser par AK, ça me donne ceci. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai VK qui s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs précédents. Donc ça établit la conclusion. Maintenant la logique dans l'autre sens. Si un des vecteurs est généré par une combinaison linéaire des précédents. Donc j'ai un vecteur VK qui est une combinaison linéaire des précédents. Ok, alors je peux écrire ceci. Donc je peux soustraire VK et c'est une combinaison linéaire qui engendre le vecteur nul. Vous aurez remarqué que c'est une combinaison linéaire non triviale. Elle est non triviale parce que le coefficient de VK est moins 1. Donc j'ai au moins un coefficient non nul. Donc la combinaison linéaire est non triviale. Elle engendre le vecteur nul. Ça signifie que mes vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn sont linéairement dépendants. Et donc ça termine la preuve. Corollaire, les vecteurs V1, les vecteurs U, V et W sont coplanaires si et seulement si une des conditions suivantes est remplie. Donc si le premier vecteur est nul, autrement, c'est automatique, ils sont coplanaires. Si le vecteur V est un multiple de U, automatiquement ils sont coplanaires. Et troisième possibilité, si le vecteur W est une combinaison linéaire des deux précédents, alors automatiquement ils sont coplanaires. Si ces trois conditions-là sont fausses, donc si U est non nul, si V n'est pas un multiple de U, si W n'est pas une combinaison linéaire de U et V, alors je sais que mes trois vecteurs ne sont pas coplanaires.